Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait pour l'interaction dans la section du folio qui est dessous, le dernier. Ça va être le numéro 2. Alors, j'ai fait, comme je vous avais montré ici, les pages, la page à 9 faces. Alors ici, j'ai repris ici. Mais je pense que je vais mettre une bande peut-être de bleu marin pour aller couper un peu. Alors ici, on a la même couleur, mais on n'a pas la même couleur ailleurs. Alors, peut-être un bleu marin ici pour aller chercher un petit peu plus. Alors, j'ai fait une fente ici. Une carte. Puis ici, ben là, je me disais où est-ce que je vais faire ma fente. Alors, j'ai fait une fente juste à demi-lune parce que si j'allais plus que la moitié, ça aurait voulu plier. Puis ici, ben, je vais mettre cette carte-là, sauf que je vais devoir en enlever un petit peu parce que ça dépasse un petit peu trop ici à mon goût. Mais bon, ça c'est correct. On peut toujours mettre une petite photo derrière. D'ailleurs, c'est la couverture, mais bon. C'est pour mettre une photo. Je pourrais peut-être la mater, mais ça va faire épais un peu. S'il y a une photo en plus, c'est peut-être pas l'idéal. Alors voilà, c'est comme ça. Ici. Puis ici, ben, vu que je trouvais que j'avais pas beaucoup de choses sur le dessus, j'ai fait un espace en serre ici. Alors j'ai pris un papier, j'ai arrondi les coins, papier blanc de base. Puis je l'ai maté avec ce papier-ci. Puis j'ai collé ici et ici. En haut, c'est pas nécessaire. Si on veut ajouter quelque chose en haut, on a la possibilité de le faire. Mais en bas, j'ai voulu le coller, sinon ça risque de décoller. Alors c'est bien que ce soit collé en L. Alors voilà, comme ça. Pour ça, je peux ajouter des photos derrière. Ici, c'est certain qu'il va y avoir des pointillés, des décorations. Alors, comme je vous dis, je vais faire les décorations à la toute fin. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, allez voir le dévoilement. Vous avez la playlist dessous dans le descriptif pour toute la série. Alors, vous allez pouvoir trouver facilement le dévoilement. C'est la première vidéo dans la playlist. Alors, ici, on a un aimant. Alors, si jamais vous voyez que votre page, si vous avez maté juste un côté, ensuite matez l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une courbure qui se fait. Alors, pendant que vous avez votre papier ici qui est mouillé, idéalement, à ce moment-là, alors vous allez faire un arrondi comme ça pour tenter de la remettre bien droite. Si jamais vous voyez après coup, ça se fait quand même quand c'est sec. Idéalement, c'est plus facile à faire. On y arrive plus facilement quand c'est encore humide par la colle. Moi, j'utilise la colle liquide Tacky Glue de Aline. Alors, j'ai fait toutes mes faces, comme je vous avais dit. Alors, j'ai tout maté, bleu pâle, bleu marin, blanc, craft. J'ai des espaces de toutes ces couleurs-là. Craft, blanc, bleu marin. Puis, j'ai aussi des petits espaces qui sont avec du papier, du faux uni. Ici, on a comme le ciel étoilé. Ici, on peut faire un petit journaling. On peut mettre une petite photo ici. Ici, une photo ici. On peut toujours ajouter un tag, si on veut, ou une deuxième photo. Si c'est la même occasion, on veut mettre deux photos. On en met une derrière. Alors, il y a toujours un espace en serre à chaque page. Ici, on peut faire un journaling. Ensuite, ici, même chose. Journaling ou petite photo, mais je pense que j'irai avec journaling. On peut mettre une deuxième photo dessous. Et puis, ici aussi, c'est la même chose. Puis, même chose ici. Ah, j'ai oublié de faire les Alors, je vais voir ce que je vais faire pour lui. Peut-être la même chose, ou sinon, c'est parce que je veux vraiment garder du papier pour... si j'arrivais à la fin de mon projet, puis que, bon, j'avais pas d'autre chose à faire avec les papiers, nécessairement, de planifier, je prendrais peut-être un deux papiers, mais là, c'est pas le cas, alors je vais en avoir suffisamment. Alors, je fais ça plus tard. Alors, on ferme ici, 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 ici. On ferme avec un aimant. Puis quand même que l'aimant n'est pas très magnétisant, c'est pas grave, parce que je pense que c'est à cause que j'ai mis un papier ici que ça l'éloigne un peu. Et avec le poids, tout reste de toute façon. Alors là, on est rendu à la troisième section ici. Je vais plier ça comme ça, pour l'avoir au centre. Ici, on a une petite courbure à faire peut-être. Faire avant de mater. Alors, la dernière section. J'ai pris deux feuilles. Alors moi, dans le folio élégance, j'avais fait une doublure de page, donc j'ai pris la hauteur de doublure de page. Alors si c'est ce que vous faites, tant mieux. Si c'est ce que vous avez fait, vous pouvez faire la même chose. Sinon, moi, j'ai pris la hauteur de mon papier ici. J'ai gardé toute la largeur. Donc, si vous avez 30-30, vous allez pouvoir avoir plus grand ici. Moi, je n'ai que 21,6 cm. Alors, je vais faire une bande de collage, un petit gousset de 4 mm. Parce qu'on va replier ici, puis il va avoir, à l'intérieur ici, il va y avoir un cahier cousu. Une feuille pliée en deux cousue. Alors, on fait la même chose des deux côtés. Alors, je vais mettre ça de côté comme ça. Puis, n'oubliez pas à la fin de mater celui-ci. Alors, lui, on va le mater tout simplement le papier. Vous pouvez faire des petites pochettes si vous voulez, mais on a une boîte ici, c'est assez proche. Vous pouvez faire des petites pochettes avec des cartes. Je pense que je vais peut-être faire ça. Lui, ben, on attend pour installer le système de reliure. C'est ici qu'il va aller. Alors, je mets ça ici. Je vais faire mes lignes de pliure. J'ai fait mon ménage parce qu'il y avait plein de choses partout. Je ne me comprenais plus. Alors, une
ligne de pliure ici, c'est-à-dire une bande de collage 1 cm. Puis je me fais 4 mm, tout juste un petit peu plus qu'un huitième de pouce, ceux qui sont avec le planche rainure en impérial. Même chose ici, ce que j'avais fait ici. J'avais fait 8 et 1 8. Puis j'ai tassé un petit peu pour avoir un petit peu plus que 3 mm, on donne 4 là. 4 mm de gousset. Puis on va avoir des... alors là, les feuilles pour le cahier à photo, je vais le mettre dans ce sens-ci pour avoir le maximum de la largeur. Si je le mets dans le même sens pour avoir la hauteur, j'ai presque plus d'espace. Alors si je vais le coudre en deux, ça va donner ça ici. Alors, je vais faire une ligne en plein centre, quand même qui ne serait pas pleine hauteur, si ça ne dérange pas. Alors moi j'ai 5,5 parce que j'ai 11 de large. On ne fait pas de gousset ici. Voilà. Puis quand on va faire, on pourrait faire tout de suite aussi la ligne de pliure. Alors il faut avoir au moins la largeur. À partir de notre plié que vous voyez bien, on a la bande de collage et le gousset. Alors c'est ici que ça va être collé sur le bord de la page. Donc ici, on doit avoir, à partir de la ligne de pliure, au moins la largeur de notre cahier. Alors je me garde 2 mm de plus, je me fais une marque ici. C'est la ligne de pliure qu'on a ici. Alors si vous faites avec dans l'autre sens, vous allez probablement avoir plus. Je vais voir exactement. Vous allez avoir plus de largeur pour le petit rabat qui est ici, mais bon, c'est correct. Alors je fais 2 pouces et 3,8. Pouces et 3,8. Moi, ben, ça me donne. Ça va me donner ici 5 pouces et demi, un petit peu plus. C'est ce que j'ai la moitié ici, ou 14 cm. Et puis ici, j'ai, comme j'ai dit, 2 pouces et 3,8. Moi, j'ai 6 cm. Puis on va arrondir les coins, c'est certain. Arrondisseur de coin ici. Je le fais tout de suite, c'est plus facile à faire quand on n'est pas installé. Parce que sinon, c'est. Il faut se tourner comme ça. Puis là, parfois, c'est difficile. Parce qu'il faut vraiment suivre l'angle ici de cette petite perforatrice. Il faut que l'angle qui est ici soit le même que votre papier. Alors, quand on est comme ça, travers, on risque de faire des erreurs. J'avais fait ça pour la bande tirette de la cascade. Mais bon, j'ai réparé, pas de problème. Alors là, je vais plier du côté montagne un peu. Mais il faut que ça plie de l'autre côté. C'est parfait comme ça. Quand on doit plier, c'est toujours le pli du côté montagne en premier. Comme ça. Comme ça. Voilà. Puis ici, on a les deux cahiers. Comme ceci. Alors là, ça va me prendre la ficelle. Je vais prendre la ficelle noire. J'ai pas de bleu marin. On va aller avec noir. Une bonne longueur. Ici, je vais faire 3 attaches. Donc, je vais faire 1, 2, 3, comme ça. Alors, une bonne longueur. 2 fois les 2 cahiers. C'est peut-être probablement trop long, mais bon. C'est ficelle comme ça à crocheter. C'est vraiment pas quelque chose qui coûte cher. Voilà. Alors, ici, je vais plier ça que vous voyez. Je vais commencer par biseauter mes bandes de collage. Je vais l'installer avec le gousset sous le doigt ici. Excusez, j'ai beaucoup d'encre. J'ai encré beaucoup avec la dernière interaction. Ici, je vois que je dépasse un tout petit peu. Parce que je veux me situer entre les deux extrémités ici de ce papier ici. Alors, je vois que j'ai à peu près 1 mm de trou. Je veux vraiment le respecter. Sinon, ça fait l'impression qu'on n'a pas bien travaillé. Alors, je refais ça ici. Même chose avec lui. Un petit millimètre. Comme ceci. C'est plus difficile de couper 1 mm que d'en couper 4. Plus. Ici, dans le coin. Là, je vais sabler ici. Finalement, j'ai changé ma lame parce que la lame avec laquelle j'avais coupé quand ça allait vraiment pas bien hier ou avant-hier, c'était ma lame de cartonnette. C'est pour ça que ça déchirait beaucoup. J'avais coupé de la cartonnette, puis du papier, puis de la cartonnette, puis je pensais que j'avais ma lame pour le papier. Alors, je disais vraiment, elle est terminée. Et pour la cartonnette, elle coupe très bien. Moi, je garde mes lames de cartonnette, mes lames
à papier quand elle ne coupe plus bien. Puis, ça va très bien pour la cartonnette. C'est sûr qu'on n'a rien. Comme ceci. Alors là, j'arrive tout juste. Alors, il faut que vous soyez sur le plateau. Alors, vous placez, puis quand vous faites ceci, il va se placer à sa place si jamais vous l'aviez mis trop à l'intérieur. Alors, faites l'exercice, vous allez voir, c'est génial. Ça place automatiquement au bon endroit. Pressez ici. Même chose ici. Excusez, j'ai de la colle et de l'encre mélangée, ça fait vraiment pas... Ça fait pas l'idéal. Ici, je vais biseauter mes bandes de collage. Une chose que j'ai pas fait, que je fais maintenant, que j'ai pas pensé, c'est que quand je fais mes bases de page, avant de commencer à faire les interactions, je fais mes bandes d'attache au système reliure tout de suite. Pendant qu'on n'a pas, on peut presser tout simplement comme ça avec le plioir. On n'a aucune interaction sur le dessus, pas de gousset à ne pas écraser, etc. Alors moi, je le fais toujours, sauf que là, j'ai pas pensé. Ça, il faut que ça arrive égal. Alors, vous l'ouvrez au complet, il faut que ça arrive égal avec votre autre rabat ici, idéalement. Alors ici, je vais faire des trous. Là. Ici, on va devoir faire un petit gousset. On va faire un gousset de 2 mm. C'est juste pour loger le papier plié en deux. Alors, je vais le faire ici avec mon plioir. Je vais faire la même chose. Juste à presser, comme ceci. Comme ceci. Alors, on prend la règle un pic. Je vais prendre mon petit tapis à... excusez. Alors ici, je vais partir de... Je vais à 3 cm du bord ici. Même chose en haut, 3 cm en haut. On fait un trou juste sur le pli. Et puis le centre entre les deux, ça me donne 18. Je vais aller à 9. Ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. 3 cm en haut, sur le pli. Même chose en bas. Je pars de 20, je vais aller à 17. Ici. Puis entre les deux, j'ai 18. Je vais aller à 9. Voilà. Ensuite, on prend nos feuilles, les deux. Avec notre crayon, on va tracer exactement. Alors là, il faut centrer. Il faut centrer notre cahier. Alors on fait centrer approximatif. Alors une marque ici, ici et ici. Même chose de l'autre côté, je vais mesurer. Je vais aller vis-à-vis les trous, une fois que c'est bien centré. Ici, ici, ici. Il ne faut pas que je les interchange parce que peut-être que les trous ne sont pas exactement aux mêmes endroits. Alors, je vais vraiment respecter quel endroit ils sont. Alors, on fait un trou ici, ici, sur le pli. Je ne trouve pas sur le pli. Ici, celui-là, il va aller ici. Lui, sur le pli. Ici. Moi, je vais certainement arrondir encore les coins avec mon petit appareil. Je peux le faire tout de suite. Je ne sais pas si je vais arriver à faire les deux en même temps. Oui, je vais le faire tout de suite. C'est pas égal. Je vais les faire séparément. C'est pas grave si le cahier n'est pas égal. 2 pages. Je vais le faire séparément. Comme ça, je vais être certaine que ça va être correct. Ici, même chose ici. Vous pourriez ancrer tout ça, mais bon, moi, je n'ancrerai pas. C'est pas nécessaire. C'est le faire si vous voulez. Voilà. Alors là, j'ai besoin d'une aiguille. Une aiguille dans mon petit plateau. Je prends un des 2 fils que j'ai coupé tout à l'heure. J'enfile. Excusez mes mains pleines d'encre. Alors, je n'ai pas interchangé. Je vais vérifier si je viens vis-à-vis les trous. Oui, parfait. Alors, moi je fais partie de l'intérieur. Je ne voudrais pas avoir un fil qui sort d'ici. Alors, on va commencer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, vous voyez, je vais de l'intérieur ici vers l'extérieur, comme ceci. On se garde un bon 15 cm. Ici, de l'extérieur vers l'intérieur. Trouver le trou ici. Ensuite, on va dans le 3e. Ensuite, on revient dans celui du centre, comme ceci.
ensuite, vous voyez. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est que notre premier fil, on va le passer dessous, ici, soit ensemble ou au centre. Là, vous assurez que c'est bien tendu. Un d'un côté, l'autre côté, l'autre côté. Il faut interchanger le sens, parce que sinon, vous avez fait trois nœuds sur la même ficelle. Alors, vous avez qu'à tirer, puis ça va tous défaire. Il faut vraiment faire dans ce sens-là. Alors, ça donne ça. Alors, je ferai l'autre par ligne. Puis, ici, j'avais fait une pochette. Là, j'ai interrompu, je crois, mais bon. Je vais faire une pochette ou deux encore. Ça prend pas plus de papier qu'autre chose, puis ça permet de mettre quand même plusieurs photos. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 5 mm ici. Ici, si vous voyez qu'une fois cousu, ça dépasse le pli, alors il faut aller, faut en enlever un petit peu. Moi, j'avais fait comme 1 mm de moins, c'est peut-être pas assez. Là, j'en enlève un autre 2 mm. Alors, je vais recouper ici un autre 2 mm. Peut-être que juste celui que j'ai ici serait suffisant. Parce que si je regarde lui, c'est correct. Ouais. C'est celui qui est un petit peu trop long. Même chose ici. Alors, vous voyez, j'en ai un qui dépasse. Alors, je vais enlever ça ici, puis je vais refaire mes coins. Ça va être correct. Juste couper un côté. Puis ici, je vais mettre du papier uni. Il y a peut-être des petits carrés pour mettre des petites photos. Puis, comme ceci, comme ceci. Alors là, ça ne ferme pas bien parce que mon papier est plus large. Le fermoir, on pourrait mettre des rubans. Moi, j'avais mis des aimants avec un onglet pour tirer. Je vais faire ça. Alors, je n'ai pas décidé encore qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, ensuite, on va être rendu au système de reliure. Alors, pour le système de reliure, regardez, ça donne ça. C'est quelque chose de joli. Hein? Vraiment, vraiment, je suis contente. Système de reliure, alors, en avance, est-ce que j'ai du temps encore? Je vais vous expliquer un petit peu. 16 minutes, j'ai encore beaucoup de temps. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vous allez prendre une page. Moi, je les fais flottantes parce qu'elles sont assez hautes. Donc, je vais avoir besoin de... ici, question de passer des chutes. Je pense que je vais prendre tous les morceaux. Oh, ben, j'en ai ici, dedans. OK. Alors, je vais prendre des morceaux comme ceci. De la hauteur. Vous en faites 3 de la hauteur de la page, ici. Puis 3 autres plus petits. 1 cm de moins chaque côté. Vous les faites je vais les faire à pleine longueur, puis je vais ajuster la longueur tout à l'heure. Je vais pouvoir les faire encore un petit peu plus petits. Alors, je me fais 3 bandes longues. Il faut penser la hauteur. Je vais prendre tout de suite la mesure. La hauteur ici. Je vais faire 3 bandes ici. Et puis, je vais faire 3 bandes avec ce papier-là qui se trouve être 21,6. Vous allez à 21, si vous avez du A4, il n'y a pas de problème parce qu'on va probablement en faire plus petit encore. Et puis les bandes, vous allez les faire. Alors, on se souvient qu'on avait dit qu'on ferait 2 cm ici pour les attaches à la page, pour le système de reliure, qui se trouve à être le gousset d'aisance. Alors, on va faire 2 cm plus 1 cm pour la partie qui va entrer à l'intérieur de la page. J'aime mieux aller pas plus qu'un centimètre, parce que plus que vous faites large, plus que ça enlève de l'espace pour mettre une carte. Là, vous finissez avec une petite carte toute étroite, ça fait un petit peu bizarre. Alors, 1 cm plus 2 à l'extérieur, c'est ce que j'avais dit, moi, je pense, 2 cm. Alors ici, je vais prendre des bandes de 3 cm ou un pouce écart. Vous faites une ligne de pliure à 2 cm. Alors, vous allez avoir 2 cm d'un côté, un de l'autre côté. 2 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce, puis il va vous rester 3/8 de pouce. Alors, ça fait... ça va faire... Je sais pas, je vais juste vérifier pour être certaine. 3/4 de pouce, ça donne 1 pouce et 1/8. Ceux qui travaillent en inch, en pouce, en impérial. Alors, 3 de chaque, puis je vous reviens avec tout ça, avec les plis faits. Puis, on va commencer à faire les systèmes de reliure. Puis, c'est très, très simple. Aussi, ben, on va avoir un papier qui va se trouver à l'intérieur pour faire tout notre accordéon. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, à demain, merci. On termine demain. Merci, bye-bye.